pas une source. Voilà. Voilà. Il va jusqu'où là le courant si je fais ça? Il va jusque là du coup. Hop hop hop. Comme ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose de dégager l'entrée comme ça pour qu'ils aillent tous là-dedans. Voilà. Et là, colonne d'eau. Alors, il faut juste que je check le wiki en 2 spi pour du coup une info sur les spawners, sur la mécanique des spawners. Hein. Hop, session. Le générateur tente de faire apparaître 4 créatures autour de lui, puis attend 10 à 40 secondes avant de faire réapparaître à nouveau à l'intérieur du bloc. Il y a la flamme qui... Ok. Le générateur va créer des créatures dans la zone alentour. Sinon, ok, le niveau de lumière, on s'en fout. Ah voilà, zone d'apparition. Je vais faire apparaître des monstres en forme de parallépipède, rectangle, 9, 3, 9. Le volume supérieur à 1. Pour en dépasser cette zone de terrain, ok. Zone de modération, elle englobe la zone d'apparition. Les monstres du type généré présents dans cette zone seront pris en compte pour si le nombre en présence atteint la limite, aucun monstre ne sera généré. Zone de modération. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Donc il faut qu'ils sortent juste de la zone que j'ai creusée. Une zone du coup de 16 par 16. 9 par 9, pardon. C'est ce que j'ai fait sur 4 blocs autour du spawner, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, 4 blocs par 4 blocs autour. Je crois qu'il est optim mon spawner. Hein. Je crois qu'il est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Du coup, il faut monter de 24 blocs maintenant. 5, 6, 7. 7. On va faire un escalier autour 8. Oh oui, on repasse à de la stone. Ça, c'est cool ça. Faire un escalier autour qu'on bougera après, mais pour placer les blocs d'eau en fait, parce qu'on ouais, on va pas avoir de kelp, ça va être un emmerdement. Pour placer les sources d'eau, ça va être beaucoup plus simple. Alors attends, on va faire ça autrement. On est à la couche -7. On doit les faire monter d'environ une... allez... petite trentaine de blocs. On doit monter à la couche 23 du coup à peu près. L'or on le récupère quand même parce que c'est une ressource assez rare. Ok. Continue. Pelle.
Cette pioche en fer, elle aura pas tenu longtemps. Hein. Juste de quoi faire le build, quoi. Et en vrai, une fois que j'aurai les outils, c'est bon, quoi. Là, normalement, si je creuse au milieu, là... Pas besoin de monter autant, mais... à ce niveau-là, quoi. Alors, je me souviens pas dans quel sens était le spawner, on va redescendre. Tac. Qu'est-ce que ça... L'arrivée d'eau est par là. Donc en fait, je dois aller direction est. De toute façon, faut que je remonte, je vais plus avoir de pioche. S'il me reste un peu de pioche en diamant, je vais rester là-dessus. Après, j'ai pas du fer sur moi. Non, j'ai pas de fer, forcément. Ce serait trop simple sinon. Ok. Donc direction est. Comme ça. Les zombies arrivent par ici. Une source d'eau ici. Hop. On continue par là. Parfait. Un petit peu de fer. On prend. C'est les squelettes que j'entends. Attendez. Non, c'est la musique, pardon. Allô? Elle veut pas se relancer. C'est la musique, c'était pas les squelettes. Hop, comme ça. Et paf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et là, du coup, c'est là qu'on les tuera. Tac. Voilà. On va poser du coup tout notre bordel. On va y mettre des slabs. Comme ça. Ah, même mieux que ça en fait, c'est pas comme ça parce que les bébés zombies là. Comme ça plutôt. Ici. Comme ça. Comme ça. Et là comme ça. Voilà. Ça comme ça, c'est bon. Il va manquer du coup la partie la plus chiante, à savoir du coup se créer. Alors on va juste checker un truc. Si je me fous comme ça, le spawner il est... Il est où le spawner? Le spawner il est là. Théoriquement, quand je suis ici, c'est actif. Si c'est pas actif, faudra que je me crée un petit truc à côté. Voilà. Donc, plus qu'à faire une galerie sur le teco. Comme ça. Hop. Voilà.
déjà, c'est parfait. Les conneries qu'on a. Là. Maintenant que ça c'est bon, c'est là que ça devient trop intéressant et qu'on s'amuse trop. Ce saut de lave, j'ai pas envie de le perdre, mais en gros, il faut préparer la montée. Il va falloir que je fasse des panneaux et compagnie aussi quand j'arrive en haut, comme ça je prépare tout au fur et à mesure et tout est prêt. Il me faut des panneaux. Parce que là du coup, oh, ça va être chiant de fou. Il faut que je récupère le paquet de blocs aussi pour... la dose de blocs pour boucher l'escalier que j'ai creusé aussi, j'y pense. Alors... la montée ici. Attends, parce que... comme ça. Ils vont se pousser au fur et à mesure dans la colonne, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, parce que si je fais ça, ça marche pas, quoi. Ok, ça marche. Ça comme ça, et ils se pousseront au fur et à mesure, et après ça part. Oh, ça va être très très long. Je vais en profiter pour boucher l'escalier. Et ouais, parce que si j'avais du kelp, ça serait plus rapide. Mais j'ai pas de kelp. Je n'ai pas la possibilité d'avoir du kelp. Donc forcément, c'est galère. Je vais quand même tester... Attends. Parce que à tout moment, en fait, c'est possible d'en avoir, mais je suis pas sûr. Wiki kelp. On va tester. Le wiki est notre allié, notre meilleur allié. Kelp, Minecraft. Qu'est-ce que le kelp est obtenable comment? Si juste je balance de la bonne mine, mais il faut que ce soit dans un... Obtention. N'importe quel outil, casser une partie, ok, culture. Ok. Mhm. Non, a priori on peut pas les obtenir dans des rivières avec de la bonne mine. Donc ouais, il va falloir le faire à la main de manière chiante. Alors, je vais juste remonter pour deux choses. Aller me chercher du coup une nouvelle pioche. En espérant que ce soit la dernière. Et me faire un... Me faire un ou deux sauts en plus, histoire que ce soit pas si galère que ça de tout récupérer. On va se récupérer le saut de lave aussi, comme ça, avec un saut de lave... Ah mais non, mais j'ai pas de dripstone, je pourrais pas le faire. J'allais dire avec un saut de lave et comment ça s'appelle, un stalactite. Normalement, on peut faire un générateur de lave infini. Ça prend un peu de temps, mais ça marche. Mais j'ai pas ce qu'il faut, donc on oublie. La lave sera une ressource de ce monde qui sera du coup finie à l'ancienne. Hop, de quoi se faire deux sauts en plus. Tac, 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 voilà. Non, je voulais vraiment juste de l'eau. En fait, merci.
Une fois qu'on aura fini le spawner, du coup, on a deux options. Parce que moi, il y a un truc que j'aime bien sur Minecraft, c'est la pêche. C'est soit on se fait un petit pendant de pêche, avec une cabane et tout, et on décore, soit on repart là-dessus, là, sur les champs. Les champs en intérieur. On verra sur le moment. Là, tout de suite, je vais finir le spawner. Il me fallait des panneaux, il me fallait une nouvelle pioche. J'y pense. Et après, prochaine nuit, on va commencer à anticiper on va couper tous les arbres de l'autre côté de la rivière, là, qui est volontairement pas éclairé. On va commencer à chercher un deuxième zombie villageois pour se faire, du coup, commencer à aller en direction des villageois et se faire un breeder. Hmm. Ah, yeah, 3h du mat. Large. Comment ça, quelle heure demain? Putain, mais je commence à 17h. Je suis large de fou. Non, mais attends, j'ai loupé mon spawner, je suis con. Pour ceux qui nous rejoignent du coup et qui connaisseraient pas trop le concept, parce que c'est pas expliqué, l'objectif c'est qu'on est sur un monde de 100 blocs par 100 blocs. Euh, donc on est forcément limité par certaines ressources. Et du coup, le but de tout ça, c'est d'arriver quand même à faire des choses avec le peu de ressources qu'on a, les limitations qu'on s'est posées. Alors, il y a un truc qui est con par contre, c'est que j'ai pas d'accès. Je me suis pas laissé l'accès à la source d'eau infinie quoi. Je crois que c'est ici. Hop. Voilà. Hop hop. Je me suis fait qu'un seul panneau là. Si bête que ça. Parce qu'en fait, il m'en faut plus que d'un. Il m'en faut plus qu'un seul quoi. Oh. Allez, ça suffit. 4 panneaux, voilà. C'est passionnant là. Le gameplay passionnant. Ok. Hop. Du coup on continue. Et non, j'en avais fait d'autres des panneaux, mais je les ai utilisés pour autre chose. Bien évidemment, faut tout reboucher parce que sinon ça peut spawner. Notre objectif, c'est que les cavernes soient entièrement éclairées parce que sinon, quand on fera notre usine à mob, ça fonctionnera pas. Hop. Et on est déjà tout en haut en fait. Hop. Voilà, voilà, voilà. De mémoire. On met un panneau ici, je crois. Comme ça, après, on met une source d'eau qui va aller dans cette direction. Il va falloir un panneau ici. À savoir que si je mets la source d'eau là... On va pas mettre de panneau ici, parce que sinon ça va faire des zombies des eaux là. Et non, ils sont pas désolés, non, c'est des zombies aquatiques. Hop, voilà. Voilà. Ok.
Heureusement avec 4 sauts ça va assez vite. Comment on va décorer la salle en bas? J'y pense. Va falloir faire de la déco en bas. En bas, au niveau du spawner. Techniquement, si je fais ça, tac, ça va ici. Et ça descend tout en bas pour mourir. Donc ça, c'est bon. Hop, on descend tout en bas. On va refermer. On va refermer la colonne. Comme ça. Donc là, notre colonne est safe. Il faudra juste que j'enlève les torches. Ces blocs ici. Voilà, le spawner est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va aller ici. Il me reste quoi à faire là? Il me reste à boucher ça. Là, techniquement, il est fonctionnel là. Il va me rester ici une chose à faire, c'est un accès. Un accès à tout ça. Parce que là... Là, je suis où là? Je suis là, là. C'est chiant. Il est mal placé. Enfin, il est mal placé, non, mais... Il me reste quoi à faire en vrai? Virer les torches et tester que ça fonctionne en fait. Ah si, une slab. Une dalle pour pas que ça spawn sur le spawner. Parce que sinon du coup... Ouais, j'en ai déjà. Parfait. Parce que sinon ça fonctionne pas. Salut! Commence à peine à fatiguer. Bonsoir, bonsoir patata. Comment vas-tu? Bienvenue sur le stream, bienvenue à toi. Et merci pour le follow. Ah mais il fonctionne. Ah mais non mais j'ai pas enlevé le bloc dessous. Bah écoute, très bien, hein. Très bien, très bien. Le... Comment que ça s'appelle? Le café fait que je tiens. Principalement ça, ma source d'approvisionnement. Parce que... Sinon la fatigue en fait. Ça a l'air de fonctionner à merveille, ce spawner. Voilà. J'ai oublié un truc. Forcément. J'ai oublié la soul sand. J'ai déconné là. Moi c'est quand j'ai trop de choses dans la tête. Et il faut pas se prendre la tête, faut pas avoir trop de choses dans la tête comme tu dis. Où est le début de ma source d'eau? Là. Ok. Comme ça. Ça m'a l'air ok. Tac. Comme ça. 100 par 100, 10 000, c'est large. Oui, bien évidemment. Mais en fait, il y a quand même un paquet de ressources que tu peux pas avoir accès, ou en tout cas en nombre bien plus limité que d'habitude. C'est tout l'intérêt en fait. Je pense notamment la nourriture en fait. En fait, c'est le début de partie qui va être différent. Puisque tu n'as pas accès, admettons si tu n'as pas de vache, tu auras les bibliothèques bien plus tard. Donc les enchantements c'est un peu plus chiant. Donc il faut essayer de trouver un moyen de les avoir, ne serait-ce que via les hoglins par exemple dans le Nether. Alors, faut juste que je vérifie comment mon système fonctionne parce que... Ah oui, il faut qu'il se pousse. Ah, ça fonctionne, c'est bon, les zombies.
Les zombies qui passent, là il y en a un qui est arrivé normalement. Hop, un coup et il meurt. Parfait. Le spawner est fonctionnel. On va baisser le son des mobs. Ah oui, là, putain, 100%. Non merci, ça ira. Voilà. Oh non. Ça me semble correct. Et il va me falloir du coup des échelles. On va faire ça de manière un peu nulle, parce que du coup, on a pas trop envie de... Comment accéder au Nether sans lac de lave ou du stuff en diamant sans villageois, quand tu auras tout miné? Ah, des lacs de lave, t'en as forcément. Comme tu l'as dit, dans 10 000 blocs, les lacs de lave, tu les as. Le stuff en diamant, tu les as avec les villageois en trouvant des zombies villageois dans ton monde. Les seuls prérequis qu'il te faudra, du coup, ce sera, du coup, oui, effectivement, que tu aies de quoi pouvoir soigner des villageois. Parce que oui, stuff villageois, tu peux avoir les stuff diamants faciles. Les seuls trucs que tu n'auras pas, du coup, ce sera la netherite. Mais après, tu peux avoir tous les bouquins, tous les enchants. De manière assez facile. En soi, il y a quand même... Le monde n'est pas totalement aléatoire. Il y a 2-3 prérequis, si tu veux, qu'il faut qu'ils soient mis en place. Notamment le fait qu'il y ait forcément une forteresse du nether dans ton nether. Parce que sinon, si t'en as pas, bah, ta partie elle s'arrête. T'auras jamais les villageois puisque tu peux pas les soigner. Donc il y a quand je génère mon monde, donc du coup celui-là en particulier, j'ai regardé plusieurs choses. Et l'end, du coup il n'y a pas d'end parce que la seule chose qu'apporte l'end c'est les élytras et en soi c'est pas une nécessité absolue selon moi. Les élytras facilitent beaucoup de choses, c'est sûr, mais au-delà de ça, alors juste regarder rapidement où est-ce que ça arrive, histoire que je sois pas comme un con. Et le spawner s'active pas normalement de là où je suis. Parce que je suis à moins de 16 blocs. Ouais, les élytras, pas une nécessité, tuer le dragon et c'est le mode... Non, c'est que du datapack. Alors c'est en grande majorité un datapack que j'ai créé pour ne serait-ce que générer le monde, créer la bordure, mettre un petit scoreboard. Oh merde. Ce genre de petits trucs. Et sinon après en termes de datapack, qu'est-ce que j'ai mis des trucs qui sont un peu juste des quality of life, on va dire, du style faire en sorte que les feuilles des arbres tombent plus rapidement. Et voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi je trouve ça que c'est plus intéressant. Ne serait-ce qu'à regarder et à jouer en plus, parce qu'attendre que toutes tes feuilles à casse c'est chiant. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme datapack? Attends, je vais te dire ça, je vais regarder parce que je me souviens pas. Je crois que j'ai mis ici un datapack où j'ai toutes les recettes de débloquer du jeu, parce que je suis pas un si gros joueur de Minecraft que ça, et je suis paumé assez rapidement. Alors attends, ouais, il y a mon datapack que j'ai créé, donc toutes les recettes, les feuilles des arbres, et ici il y a un petit... ce qu'on voit juste au-dessus de ma barre de ma barre de vie là, c'est les coordonnées et l'heure en jeu. Parce que pareil, c'est un petit truc en plus, histoire de... De Minecraft, j'y joue pas tant que ça. Du coup, enfin, beaucoup moins qu'avant en tout cas, parce que bah, j'ai un travail, une vie à côté qui fait que je peux pas tout le temps suivre à fond les mises à jour. Quand j'étais gosse, enfin quand j'étais gosse, oui en vrai c'était le jeu existe depuis longtemps, 7-8 ans, 9 ans. Les recettes de Minecraft, je les connaissais par cœur. Je connaissais mieux les recettes de Minecraft que mes cours, quoi. C'est pour dire. Donc, mais là maintenant, ne serait-ce qu'en fait, tu me demandes le craft d'un Blast Furnace ou
ou d'un smoker, je suis incapable de te répondre parce que je les connais pas par cœur, il y a trop de nouveaux crafts. Enfin trop, ça sonne un peu de manière négative, mais il y a beaucoup de nouveaux crafts et je les connais pas tous par cœur quoi. Donc avoir toutes les recettes avec soi c'est beaucoup plus confort je trouve. Et... et ça casse pas le jeu, c'est pas des datapacks en fait qui vont venir briser une mécanique ou quoi que ce soit. Ouais, plus occasionnel exactement. Ah, moi je passe plus de temps sur des FPS, ou enfin sur des FPS, sur Valorant en grande majorité, et là je joue à Minecraft et sur ce monde du coup pour me détendre. Tu sors du travail, tu sais, ou tu... Ah, je sais pas, t'as fait des trucs dans ta journée, tu dis tiens, j'ai pas mes potes en vocal, allez vas-y, je joue un peu à Minecraft tranquillement dans mon coin, faire ma petite partie, mon petit monde. Pas chiant le gravier. Je prends pas du coup un coup à chaque fois qu'il y en a un, c'est trop cool. Ok. Est-ce que je suis bientôt à la surface? Non, clairement pas. Ok, bon bah on peut redescendre, j'ai plus d'échelle. Dommage. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça donc ouais en regardant un youtubeur américain dont je me souviens plus du nom, qui faisait ce concept justement d'avoir un monde fermé de 100 blocs par 100 blocs et qui du coup essayait de progresser au maximum dans sa partie. Et j'ai trouvé ça du coup assez intéressant parce que du coup tu dois réfléchir à plein de choses quand tu crées ton monde en te disant par exemple si t'as pas ta forteresse du Nether dans le Nether, ben, tu l'as dans l'os. Si tu n'as pas, admettons, un biome, comment ça s'appelle, Nether Waste, euh, les biomes classiques, je veux dire, tu n'auras pas accès au Fermaor, par exemple. Donc, quand il s'agira de faire de l'exploitation massive de villageois, ben, tu pourras pas parce que tu n'auras pas du coup les, enfin, tu pourras pas le faire en masse parce que tu seras limité sur l'or et les seules fermes que tu pourras faire en ferme à or, ce sera du coup dans les forteresses du Nether, ce qui limiterait une potentielle par exemple ferme à Wither par exemple. Là où dans les fermes à Wither classiques, il n'y a pas, justement ils font en sorte que les pigmen meurent. Ouais, c'est plein de trucs à réfléchir comme ça tout autour et je trouve ça hyper intéressant personnellement. Alors, je vais juste aller dormir en 2-2 là. Donc là, euh, pour, euh, pour idée, entre guillemets, je trouve assez forte cette musique. En termes d'heures de jeu sur cette partie, je crois que je suis à peu près à j'ai une dizaine d'heures, je crois. Un peu moins peut-être. Time played. Ouais, si, 9h, 9h30. 9h30 de jeu. Oh, c'est complexe, oui et non. Faut juste... c'est pas le premier monde que je crée, donc forcément... Ah, t'es en train de me dire que je dois aller là-bas, là? J'ai plus de pied, moi. C'est pas des choses auxquelles on réfléchit habituellement et à force de faire des mondes, j'en ai créé des parties hein, où je me suis retrouvé où j'avais pas d'arbre ou ce genre de truc, où t'as pas la forteresse du Nether. Au début, vraiment avec des potes, on faisait ça sur un serveur à la base. On a créé ça juste pour déconner parce qu'on voulait changer un peu notre façon de jouer. On s'est rendu compte qu'en fait, si on n'a pas de forteresse du Nether, on joue pas au jeu quoi. Si tu n'as pas de vache dans l'Overworld, il faut que tu te débrouilles pour faire en sorte d'avoir un... Comment ça s'appelle un biome forêt rouge, Crimson Forest dans le Nether. Ne serait-ce que pour avoir accès du coup au cochon du Nether pour qu'il te drop du cuir. Ça, voilà, c'est juste en fait se débrouiller pour avoir les ressources les plus basiques. Attendez, monsieur, vous me gonflez là. Pour pouvoir quand même jouer un minimum au jeu et quand même s'amuser un peu quoi. Si t'es juste là, tu dois pêcher tu dois te baser sur la pêche pour espérer trouver du cuir. Bah, tu vas jouer longtemps mais ça va être chiant quoi. Moi je me rends compte que j'ai plus de bouffe. Ce creeper là, juste à côté de mon entrée, il m'emmerde un peu. Ça et ça.
Oh, c'est sympa. Et ouais, je dirais pas que je conseille, parce que bah, c'est une façon assez particulière de jouer, mais bon, ça change de d'habitude, c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, il faut trouver de quoi faire en sorte de générer des seeds de Minecraft pour avoir les bons éléments. Va trouver un outil actuellement qui génère des seeds pour la 1.19, ça n'existe pas. J'ai trouvé, c'est quoi? C'était un outil 1.18 je crois? 1.17 qui générait des seeds en 1.17, donc en fait tout ce qui se passe dans l'overworld je sais pas, ça correspond pas du tout, mais vu que le Nether a pas changé depuis un petit moment, mais en soi, c'est que cette source d'eau là? Vu que ça n'a pas changé depuis la 1.16 je crois, la mise à jour du Nether, bah, c'est confort. Ça fonctionne quoi. Hop. Et j'ai pas creusé le trou sur le côté pour arriver en face. C'est loin encore? Non, ça va. 1.16.5. Ah bah voilà. Il faut encore à peu près 5 blocs là, tout casser. Puis bah le faire en stream c'est toujours plus intéressant que de le faire tout seul chez soi. Autant que montrer la façon dont on joue à des gens et voir si ça les intéresse. Si ça intéresse pas, tant pis, hein. J'y survivrai. Hop, la petite source d'eau pour descendre plus vite. Voilà. Et c'est quoi la playlist? Alors sur Spotify, j'ai vraiment tapé Lofi Stream d'IMCIO. Globalement, c'est des musiques de jeux vidéo un peu chill, comme on dit, un peu Lofi. Et on a fini, hein, du coup. Ça. Fini. La question que je me pose, c'est. Alors, je suis actuellement en 0 et le spawner, il est à combien? Il a combien de blocs le spawner? Ah non, mais non, je commence pas 0, il faut que je regarde. C'est 26. 26, 46, ça fait 20. Zéro mot français. Ouais. Lofi, Lo-Fi, L-O-F-I, c'est en gros, je suis allé sur Spotify, j'ai tapé ça et je suis tombé sur ma playlist, globalement. Je parle dans les sens là. Je suis à plus de 16 blocs du spawner. Je suis bien en face là? Ouais, je suis en face. Donc il faut que je me rapproche. On va laisser ça comme ça. À savoir que j'aimerais bien laisser quand même une zone de 3 par 3. Petite zone de 3 par 3 là. Du coup je l'agrandirai de l'autre côté. Voilà. On devrait tomber sur une colonne de bulles tout à fait juste ici. La colonne de bulles qu'on va laisser. Voilà. Droite, gauche, gauche, droite. Comme ça. Tac. Et voilà, comme ça, ça c'est fait. Ici, pas nécessaire de laisser ça ouvert. On va y faire un accès, mais on verra plus tard. Hop, et là du coup on est à 36, on s'est rapproché de 10 blocs. Donc là ici on est sur une zone qui spawn. Parfait. Il va falloir que j'agrandisse la zone pour tuer les zombies.
ça.